tout à fait raison, monsieur le Premier ministre. Depuis le bruit et la fureur, président de tous les Français. le changement, c'est maintenant. Je suis très en C'est colère. un homme, Nous le voulons, le pouvons. Un apartheid territorial, social, ethnique s'est imposé à notre pays, dixit le Premier ministre français. Manuel Valls s'exprimait ce mardi lors de ses vœux à la presse à Matignon. Il évoquait les maux qui rongent la France et qui ont été, selon lui, soulignés par les attentats de Paris. Un apartheid territorial, social, ethnique qui s'est imposé à notre pays. La misère sociale, auquel s'additionnent les discriminations quotidiennes, parce que l'on n'a pas le bon nom de famille, la bonne couleur de peau, ou bien parce que l'on est une femme. La période suppose que chacun pèse ses mots et les mots comptent. Hier, vous avez parlé, monsieur le Premier ministre, d'un apartheid dont seraient victimes les quartiers en France. Un apartheid. Sa date de naissance exacte est toujours restée un mystère. Abdallah Ben Abdelaziz a environ 81 ans lorsqu'il devient officiellement roi d'Arabie Saoudite en 2005. On a tout abandonné depuis des années, on a fermé les yeux, on a fait preuve de lâcheté et d'aveuglement alors que ça se déroulait sous nos yeux. Nous assistons à une véritable guerre entre deux grands rivaux à la veille des élections qui auront lieu dimanche en Grèce. Syriza, d'un côté, conserve son avance dans les sondages, tandis que le parti au pouvoir Nouvelle Démocratie, de l'autre côté, se fait progressivement distancer. La démocratie va faire son retour en Grèce. Le peuple va retrouver une cohésion sociale et une dignité. Le message est le suivant. Notre futur en Europe n'est pas un futur d'austérité, mais un futur de démocratie, de solidarité et de coopération. Aux attentats de la semaine dernière et après les mots forts de votre discours d'hier, les Français attendent maintenant des actes. Allez-vous, dans ces conditions, soutenir notre proposition de loi attendue par un très grand nombre de nos compatriotes qui ne souhaitent plus voir notre nationalité française ainsi bafouée par les ennemis de la France ? Une peine pour crime d'indignité nationale, une idée qui refait surface après les derniers attentats, comme l'a précisé hier le Premier ministre. Je proposerai au président de l'Assemblée nationale et du Sénat qu'une réflexion transpartisane puisse être conduite pour examiner et formuler des propositions définitives dans un délai court de 6 semaines et totalement compatible avec notre droit et nos valeurs. Ça n'est pas un symbole que moi j'aurais revendiqué. Nous venons de constater officiellement la non-venue des organisations professionnelles à cette réunion. Par manque de respect pour les salariés, nous allons envisager une suite qui va essayer de booster ce gouvernement pour les faire revenir à la raison. On va se diriger ensemble en intersyndicale maintenant vers Matignon pour interpeller le Premier ministre pour les faire revenir à la raison. Je crois, et au regard de ma propre histoire, moi qui suis né en Algérie, que le service obligatoire, le service militaire était un formidable creuset républicain. Ça permettait à des jeunes gens de pouvoir se retrouver dans ce creuset républicain et de se dire nous sommes citoyens français. Depuis 2 ans, nous disons que oui, effectivement, puisque beaucoup de parents ont démissionné de leur mission d'éducation, que beaucoup d'enseignants ont démissionné de leur mission d'instruction, eh bien c'est à l'État de reprendre le flambeau et d'imaginer le retour d'un service militaire et civique obligatoire. François Baroin, par exemple, imagine une classe d'âge, 250 000 jeunes hommes et femmes pour 8 mois de service obligatoire, avec pourquoi pas une rémunération pour ceux qui sont engagés dans des études. Coût de l'opération, quand même 4 milliards d'euros. Xavier Bertrand est allé, lui, jusqu'à préparer une proposition de loi qu'il présentera dans 10 jours. Il croit au service national obligatoire de 3 mois avec un encadrement militaire. Moment de tension entre cet entrepreneur et ses routiers en grève. Il bloque depuis la nuit dernière le marché de gros de Corba. Aucun poids lourd transportant de la marchandise ne peut entrer ou sortir du site. Seuls les véhicules légers peuvent passer. CGT, CFTC, FO et CGC réclament des hausses de salaire. C'est la deuxième manifestation en une semaine contre la une de Charlie Hebdo. Plusieurs slogans dans cette manifestation qui sont les mêmes qu'il y a quelques jours. À mort la France. Certains demandent même la fermeture de l'ambassade de France ici à Téhéran. Ils sont tous venus défendre le prophète. Pour eux, cette caricature, cette nouvelle caricature est une offense pour les musulmans du monde entier.
Réhabiliter l'autorité du maître vis-à-vis des élèves comme des parents, c'est l'un des grands axes tracés par François Hollande à la ministre de l'Éducation. Cela passe par le signalement systématique des incidents survenus dans les établissements à la hiérarchie, voire à la police, avec des réponses graduées. Les enseignants ne devront plus être seuls et pour cela, sur le modèle de l'armée, les rectorats constitueront des réserves de citoyens, journalistes, avocats, prêts à intervenir sur des sujets complexes. Le respect de l'autorité passera aussi par une augmentation du recours aux rites et aux symboles républicains. Hymne national, devises, drapeaux devront être davantage célébrés. Chaque établissement aura le choix de travailler sur des jours de commémoration, journée de laïcité, libération des camps, semaine contre le racisme. La laïcité, les faits religieux, la liberté d'expression devront être davantage enseignés. Et pour aider les profs, 1000 cadres du ministère seront formés d'ici la fin de l'année scolaire à ces sujets. Les professeurs devront plus que jamais incarner ces valeurs. Cela fera même partie des critères d'évaluation au concours de recrutement des enseignants. Première urgence de la lutte antiterroriste, renforcer les moyens humains et techniques des services de renseignement. Ce sont donc les effectifs des ministères de l'Intérieur et de la Justice qui vont être renforcés. Pour cela, la place Beauvau recevra 233 millions d'euros supplémentaires, 181 millions pour la justice. Sur le terrain, de nouveaux véhicules vont permettre de renforcer la flotte de la police et de la gendarmerie. La police municipale sera équipée de protection et de gilets pare-balles. Des mesures exceptionnelles, car pour Manuel Valls, la lutte antiterroriste a changé d'échelle. Il faut surveiller près de 1300 personnes, Français ou étrangers résidant en France, pour leur implication dans les filières terroristes en Syrie et en Irak. Depuis hier soir, c'est donc effectif. Fin de la trêve. Nicolas Sarkozy a clairement fait savoir que l'arsenal antiterroriste dégainé par Manuel Valls ne trouvait pas grâce à ses yeux. Il propose de rétablir les heures supplémentaires dans la police et le renseignement. Il fustige les propos de Manuel Valls sur l'apartheid. Nicolas Sarkozy dit, et je vais le citer, le rétablissement des heures sup représenterait 4000 emplois à temps plein. C'est faux. Je ne vois pas comment c'est possible dans la mesure où nos collègues font déjà des heures supplémentaires. Leader du mouvement islamophobe allemand Pegida, Lutz Bachmann, a été contraint de démissionner de son poste en cause une photo que vous allez voir, une photo de lui déguisé en Adolf Hitler, photo publiée sur Internet. Lutz Bachmann et son mouvement Pegida organisent depuis octobre chaque lundi à Dresde un rassemblement perçu comme xénophobe. Les rangs des manifestants ne cessent de grossir, de 500 au début à 25 000 le 12 janvier, juste après l'attentat contre Charlie Hebdo.